Hello mon ami, comment fais-tu pour exister? Ben rien, moi je fais rien pour exister. Mais c'est parce que j'existe que je peux faire plein de choses. Ah, c'est magnifique hein, en cette journée, cadeau d'amour infini. Ce matin, dans mon lit, quand le soleil se lève à travers ma fenêtre ouverte, quand je me tourne vers l'intérieur, vers l'infini, vers le cœur, je reçois, j'entends, je vois des merveilles, des trésors de sagesse, d'amour. Et c'est pour ça que je viens partager tous ces trésors. Je ne peux pas les garder pour moi, c'est trop magnifique. Il faut que je les partage avec tous ceux qui ont soif de vérité, d'amour, de lumière, de bonheur, de beauté, de grandeur, de gloire. C'est pour ça que, alors que j'ai pas prévu de faire de vidéo, hein, je prévois pas grand chose là. Je viens de faire ma pâte à pizza, voilà, elle est en train de lever pour que je puisse faire cuire avec tous les ingrédients pour midi. Mon pain est aussi en train de se lever. La vie est belle, sauf quand il y a beaucoup de choses qui l'empêchent, justement. Et je vais parler de causalité. D'ailleurs, je crois que dans les pays orientaux, on appelle ça le karma. On vit, on existe dans une réalité causale. Ce monde est une causalité permanente. Et il faut juste s'en rendre compte. Il y a une cause et un effet. Si je tape du poing dans le nez de mon prochain, l'effet, ça va être le sang va couler. Si avec ma voiture, je roule à 100 à l'heure et je suis distrait et que je fais la rencontre amicale d'un arbre, tu connais le résultat ou la conséquence. Eh bien, tout est comme ça. Tout fonctionne comme ça. Et ce qui s'est passé, qui fait qu'on fonctionne mal et on souffre, on n'est pas bien, on ne voit plus la beauté de la vie, de l'existence, ben c'est qu'on a renversé. On prend la cause pour l'effet et l'effet pour la cause. Alors je vais un peu le développer. Parce que tu vas me dire, ah bon Alors, d'abord, il faut bien le comprendre, hein, que tout est un effet. Tout est un résultat. Tout. Quelqu'un qui est obèse, l'obésité, c'est un résultat. C'est pas le hasard, un accident, quelque chose comme ça. Non, non. Être riche, c'est un résultat. Être en bonne santé, c'est un résultat. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas d'accident, pas de choses qui viennent, on ne sait pas trop comment. Alors, on a inventé le mot hasard, le mot pour, pour, pour expliquer ce qu'on ne peut pas expliquer, quoi. Parce qu'on ne veut pas voir qu'il y a une cause et un effet. Toi-même, ce corps, mon corps, est un résultat. Mon père et ma mère se sont rencontrés, une attirance est arrivée, se sont unis, coup de foudre ou pas, il y a eu unité,
union, la cause, et voilà le résultat. Incroyable. Mais pareil pour mon père et pour ma mère. Tout ça. Et il y a toujours une cause. Ben oui, sinon il n'y aurait rien. Une cause à tout. Tu es triste. C'est un résultat. Tu es musclé et fort. C'est un résultat. Schwarzenegger, il voulait être Monsieur Univers de musculation, d'un corps sculpté, magnifique et tout. Eh ben, c'est pas arrivé par hasard. Hein. Il a fait de la muscu pendant des jours et peut-être des années, et même il continue, etc., etc. Et qu'est-ce que c'est qu'une cause? Ça, c'est le mystère incroyable. Une cause, elle a le pouvoir de causer, justement. Mais elle n'a pas de cause elle-même. Bon, il peut y avoir des successions de causes et d'effets. Un effet peut produire une autre cause, qui va produire un autre effet, qui peut produire une autre cause, etc. Mais au départ, c'est une cause qui s'est auto-causée. C'est le mystère que notre intelligence ne comprendra jamais, parce qu'elle fonctionne justement qu'avec la causalité. C'est pour ça que les enfants demandent toujours des explications. En fait, ils cherchent la cause. Un docteur, quand il te voit, tu vas voir t'es malade, il cherche la cause. Si c'est un vrai docteur, il y en a d'autres, ils s'en foutent de la cause. Ils voient les symptômes et ils soignent les symptômes. Voilà. C'est comme l'obèse, il va se faire opérer pour se faire enlever la graisse et tout. Et il continue à manger, voilà, et il va toujours grossir. Il n'a pas soigné la cause, il n'a pas remédié à la cause, eh bien l'effet est toujours là. Et c'est pour ça qu'on est toujours malade. Enfin, plus moi, hein, parce que moi j'ai compris la cause, donc c'est bon. Mais les gens, en fait, ils croyaient qu'ils ont été guéris d'une maladie, de la grippe par exemple. Mais c'est pas vrai. Parce que s'ils étaient guéris, ça ne reviendrait plus jamais. S'ils avaient vu la cause de la grippe, par exemple, eh bien, ça y est, ils l'auraient réglé. De même, quand tu vois la cause de la panne d'un moteur quelconque, ou d'un ordinateur, ou d'une machine, ou d'un outil, dès que tu as trouvé la cause, ça y est. Tu la guéris, tu la répares. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de oh là là, qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi ça arrive. Voilà. Mais ça, c'est parce qu'on ne veut pas voir les causes. Et ce pouvoir de causer, la cause première, qui n'a pas de cause, qui se cause elle-même, on l'appelle Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle l'intelligence originale. On peut l'appeler de tous les mots, c'est des mots. Mais c'est une réalité que je ne peux pas te prouver, t'expliquer. Mais tu dois juste l'observer chez toi. Et en toi, tu as cette cause. Tu as ce pouvoir de causer. En permanence. Tout le temps. À chaque instant, tu veux quelque chose. Tu désires des choses. C'est les causes de tout ça. Tu as envie d'eux. C'est une puissance extraordinaire. D'où elle vient?
Ben, on ne sait pas trop, elle est là, c'est tout. C'est comme d'où vient l'univers, hein. Ben, l'univers est. Je suis, j'existe, je suis cause, je suis puissant. Mais comme on a renversé la cause et l'effet, on est perdu. On essaie de soigner les effets, parce qu'on croit que les effets sont des causes, qui sont réelles, qui existent par eux-mêmes. Et donc, on ne peut pas soigner la cause, et donc, on est enfermé, on est prisonnier de l'effet. Et on ne sait pas comment s'en sortir de cet effet, puisqu'on a oublié la cause. On a nié la cause. C'est ça aussi notre pouvoir. Parce que comme on est cause, on a le pouvoir on peut tout causer. On peut causer le oui comme on peut causer le non. On peut causer l'acceptation comme on peut causer le refus. On a tous les pouvoirs. La cause, elle a tous les pouvoirs. C'est ce que je suis, c'est ce que tu es. Si tu as des rats dans ton garage, c'est parce qu'il y a des poubelles avec de la nourriture dedans. Et les rats viennent manger. Alors t'as beau mettre des pièges, du poison pour les rats, si tant qu'il y aura des poubelles, c'est comme les blattes, c'est pareil. Si tu as des blattes dans ta cuisine sous ton évier, c'est qu'il y a à manger. Eh bien, les rats, ils seront toujours là. Même si tu les tues, il y en a d'autres qui reviendront. Parce qu'ils se reproduisent, hein, les rats. Il y en a. C'est comme tout se reproduit. Ça aussi, c'est une cause extraordinaire. Quand tu vois la reproduction, c'est une puissance causale fabuleuse. Enlève les poubelles, nettoie le local, il n'y aura plus de rats. Alors, on vient, il y a des gars qui viennent pour dératiser, ils mettent du poison, voilà, on soigne les effets. Il y en a qui viennent mettre des produits pour les blattes dans les éviers, au coin humide, tout ça. Oui, mais il y a à manger, c'est tout, il faut nettoyer. Tu mets du poison, ouais, tu t'empoisonnes toi aussi. Alors moi j'ai entendu, t'en as entendu peut-être parler, des algues vertes là en Bretagne. Il y a des algues vertes dans la mer. Alors, les maires des villes, ils sont pas contents. Ils disent, mais alors les touristes, il y a des algues partout, on peut plus se baigner, c'est affreux. Alors ils ont dit, bon allez, on va ramasser les algues. Ils ont fait venir des ouvriers, les employés municipaux, ils ont ramassé avec des tracteurs, ils ont fait des tas, ils ont fait brûler, ils ont fait on peut même faire une usine pour les faire brûler parce qu'elles continuent hein, à se reproduire. D'où elles viennent? Des déjections, des élevages de porcs qui vont dans les rivières, dans la terre, dans les nappes phréatiques et ça va à la mer. Et les bactéries sont là pour les manger. Parce que c'est trop. Il y en a trop. Et la vie s'équilibre. C'est comme nous, notre corps doit s'équilibrer. Si tu as trop de sucre ou trop de fer ou pas assez de calcium ou de je sais pas quoi, il faut de suite que ton corps le compense. Et il sait le faire. Ça s'appelle l'homéostasie. On a cette intelligence dans le corps. C'est pas toi qui l'as fait ni moi. C'est la cause de tout qu'il a créé, qu'il a fait. Et bien, les bactéries sont là pour nettoyer la plage. Elles sont là pour nettoyer l'eau. Et elles mangent. Et en mangeant, eh ben, ça fait des algues. C'est les algues en fait qui mangent comment on l'appelle, les nitrates. Ils se nourrissent de ça. Et nous aussi, on se nourrit hein, en permanence. Et la vie de l'être humain, de par ce renversement et cet aveuglement qui ne veut pas chercher, trouver la cause, fait qu'on voit la vie de deux manières. Soit tout ce qui se passe est un gain, soit tout ce qui se passe est une perte. Voilà comment fonctionne le mental humain. Parce que là, comme il n'est plus cause,
comme il a oublié que c'est lui qui est cause de tout, dans sa propre vie, comme dans son environnement, il croit qu'il est victime. Donc ce qui lui arrive, ben c'est une perte pour lui. Il va perdre. Il perd. Quand il achète, il perd de l'argent. Il croit qu'il perd. Moi ce matin, je suis allé faire mon jogging. Et comment j'ai pris le jogging? Je l'ai pris comme un gain. Je me suis rempli d'énergie. J'ai respiré, je me suis rempli de l'énergie qui est là, partout. Cette énergie qui fait pousser toutes les plantes que je vois autour de moi et qui fait grandir toutes mes cellules de muscles, de nerfs, d'os, de tout ce que ce corps est fait par cette cause de vie qui cause et qui crée. C'est ça, causer, c'est créer. Ton esprit, ton cœur, ta vraie nature, mon ami, elle crée en permanence. Le problème, c'est qu'est-ce que tu crées. Enfin, c'est pas un problème, c'est une réalité. Qu'est-ce que tu crées? Si tu vas pas bien, si tu es mal, ben c'est que tu crées du manque. C'est-à-dire tu vois les choses comme une perte. Donc si tu cours, fais du jogging en croyant que tu perds de l'énergie, des forces et que tu te fatigues, eh bien c'est ça la fatigue, c'est que tu crois que tu perds. Non, non, moi je le vois comme un gain. C'est pour ça qu'il est écrit dans les textes sacrés, qui ne font que décrire la réalité du fonctionnement de la vie, de notre être, de l'être divin, de la nature, parce que tout est relié. Tout vient de la même source. Tout fonctionne sur le même modèle. Il est écrit que mes forces augmentent pendant la marche, pendant les activités. C'est pas une perte de travailler. Les paresseux, ils voient le travail comme une perte. C'est pour ça qu'ils sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler. Mais le travail, c'est magnifique. Tu augmentes tes forces, tu augmentes tes conditions d'existence. Tu bâtis une maison, tu fais un jardin, tu crées des trucs. Tu crées des ordinateurs, tu crées de la musique, tu plantes et tu récoltes de la nourriture magnifique, des fraises, des pommes de terre. Bref, l'abondance. Des réserves d'eau pour manquer de rien. Oui, on a tout pour que ça fonctionne bien. Sauf qu'on y voit de travers, on voit mal. Je dis on, l'humanité en général. Je l'ai vu chez moi surtout. Parce que le voir chez les autres, ça m'avance à rien. Hein. Critiquer les autres ou les applaudir, dire oh, il est fort, lui il est bien, lui oh, il est magnifique. Et toi, et moi, où j'en suis? Je suis responsable de ce corps, de cette vie, de cette journée qui m'est donnée, qui m'est offerte. Qu'est-ce que j'en fais? Ben c'est ça. Moi, j'en fais un chef-d'œuvre. Parce que je sais que je suis cause. Pas la peine d'accuser les autres si je vais mal. C'est pas les autres qui sont cause de mon malheur, de mes problèmes. C'est moi. Par ma vision renversée, faussée. Une douleur, une maladie, c'est une fausse façon de se voir. C'est une fausse façon de voir la vérité. Donc, c'est voir un mensonge, c'est croire un mensonge. C'est-à-dire, tu t'opposes, consciemment ou inconsciemment. Souvent, on ne veut pas en être conscient parce qu'on ne veut pas le reconnaître, qu'on est responsable de tout. Hein? C'est sûr que si tu dis à quelqu'un qui est gravement malade ou paralysé ou aveugle ou je sais pas quoi, tu lui dis c'est toi qui es cause de ça, c'est ta faute. Le mec il va retrouver des forces pour te flinguer là, pour te taper. Bien sûr, il ne faut pas le dire comme ça. Il faut avoir de la sagesse. Il faut l'expliquer
avec amour. Parce que ça ne sert à rien d'augmenter la peur, d'augmenter la haine, d'augmenter l'ignorance. C'est pas avec de la violence qu'on calme la violence. Et donc, tous ces trésors que je partage, que je vis, qui me réjouissent, qui me donnent une grande joie, qui fait qu'augmenter, et qui donne une force extraordinaire. La joie, c'est une force. Mais elle a une cause, la joie. Et si tu connais la cause de la joie, ben tu peux tu peux être joyeux tout le temps. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon ami? C'est toi qui décides. C'est toi qui mets ton désir, ton intensité de désir. C'est ça qui va faire les résultats. Parce que tout vient de cette cause qui est quoi? Le désir. D'où il sort le désir? On ne sait pas. On s'en fiche. Mais c'est une cause puissante. Si tu as le désir de belles choses, les moyens vont être donnés. Parce que la cause produit un effet. C'est la réalité. Ou si tu préfères, c'est la loi de la nature, c'est les lois de la vie, c'est les lois de Dieu, c'est l'observation de la réalité qui est comme ça. Alors, tu l'acceptes ou tu le refuses, c'est tout. Voilà, ta vie, tes résultats dépendent de ce seul choix. Soit tu acceptes la réalité telle qu'elle est, magnifique, parfaite, où tu as le pouvoir de causer des belles choses, soit tu refuses de les causer, et il va t'arriver des mauvaises choses, c'est-à-dire l'absence de belles choses, l'absence de vie, l'absence de bonheur, l'absence de santé, de joie, de force, d'énergie. Tout est énergie, on le sait maintenant. Avec cette connaissance, tout le monde devrait être heureux. Tout le monde devrait aller bien. Mais on n'en fait rien. Ouais, tout est énergie, mais on ne comprend pas. On ne comprend pas comment l'utiliser. Mais c'est toi l'énergie. C'est moi, je suis énergie. Donc je suis cause. Donc je crée. L'énergie, elle fait que ça. Avec l'énergie, on fait avancer nos voitures. L'énergie, ça brûle, un feu, boum, on fait un piston, un cylindre, ça fait bouger. Voilà, ça fait une voiture, ça fait un train, ça fait... quand tu manges, qu'est-ce que tu manges? La cause. Hein? C'est un fruit. Qu'est-ce que c'est un fruit? C'est de l'énergie. Tu manges cette énergie, et bien tu as de l'énergie pour créer, inventer, aimer, ou autre chose. Et ça, c'est voilà. Et on a la liberté d'accepter ou de refuser. J'ai refusé longtemps, je l'ignorais, parce que l'ignorance, c'est pareil, c'est l'absence de connaissance. Aujourd'hui, je connais les lois de la causalité. Une cause, un effet. Dit autrement, c'est le titre que je vais mettre d'ailleurs de cette vidéo, le fruit est le résultat des racines. Si les racines sont malades, faibles, l'arbre fera des fruits faibles, malades. S'il a des très bonnes racines, en bonne santé, pleines d'énergie, il aura des fruits pleins d'énergie, magnifiques, délicieux. Mais bien sûr, il y a les racines, mais il y a la terre aussi. Il y a tout. Tout est interrelié. C'est-à-dire qu'en fait, les causes et les effets sont en fait la même chose. C'est pour ça que dès qu'il y a cause, il y a effet. C'est ça la création. Et la création, elle est instantanée. Dès que tu mets en toi la peur, tu ressens instantanément ton corps qui réagit à la peur. Immédiatement, il n'y a pas
3 jours après. Hein. Soit tu as la respiration qui accélère, ton cœur qui accélère, tes intestins qui se contractent, tes muscles qui sont prêts à partir en courant ou à se défendre ou à je sais pas quoi. Mais il y a réaction, immédiatement. Et plus tu seras conscient de ça, grâce au désir que tu vas manifester pour le découvrir, pour en prendre conscience, et bien plus tu manifesteras des belles choses. Parce que tu seras conscient que c'est toi qui en es la cause. Que ça t'arrive pas par hasard. Tu n'es pas au milieu d'un monde avec des dangers de tous les côtés qui te tombent dessus sans que tu le saches pourquoi. Hein, c'est comme si le cancer, il avait du monde devant lui, puis il disait piqué, colle les grammes, je vais tomber sur toi. J'ai attrapé le cancer, j'ai attrapé la grippe, j'ai attrapé. Ah bon, ben si tu l'attrapes, lâche-le. Non, ça t'arrive pas par hasard. Rien. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, pour certains, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'ils ne veulent pas l'entendre, ils ne veulent pas prendre de responsabilité. Ils font tout pour l'oublier. Ils ne veulent pas le dire, c'est pas vrai, c'est pas moi. C'est toi, c'est à toi, c'est toi la cause qui me fait souffrir. C'est les Russes qui nous font souffrir. Ah bon? Mais où tu l'as vu toi? C'est dans ta tête. Hein. Voilà. Des mensonges, parce qu'on ne veut pas prendre de responsabilité que si la France elle va mal, si les Français vont mal, c'est pas la faute des Russes, mais c'est parce qu'on a tout fait pour aller mal, pour vendre nos richesses, nos trésors, nos industries, et polluer et embêter les paysans, etc. Mais qui eux-mêmes se font avoir. Hein. Tout le monde est responsable. Parce que ça commence par une responsabilité individuelle. Voilà, commence par toi mon ami, commence par te rendre heureux, commence par enlever les causes qui te font souffrir, les causes intérieures qui sont des pensées, des idées, des mensonges, des séductions, hein, voilà, c'est tout. Alors dans toutes mes vidéos, après je détaille là, parce que je l'explique de 1000 manières, cette réalité magnifique. Et toi en as besoin de l'entendre, et moi j'ai besoin de le réaliser tout le temps, de mieux en mieux, chaque jour. C'est pour ça que ça augmente sans cesse. Et c'est ça la vie. La vie, elle s'augmente sans cesse. Et ceux qui ont renversé les choses, ils disent, non, elle diminue. Tout diminue. Tout diminue sur la Terre. Mais non, regarde, il y a de plus en plus de monde sur la Terre. Mais il y en a, ils veulent la diminuer. Tout pousse, tout s'augmente. Ouais, mais on fait tout pour le diminuer. Pourquoi? Parce qu'on est fou. Parce qu'on ne croit plus la vérité, parce qu'on est complètement aveuglé. On a tout renversé et on a voulu faire ces expériences-là. Jusqu'au moment où tu en as assez. Et quand tu en as assez, eh bien, tu te réveilles, tu comprends, tu cherches et tu trouves. Alors, trouve mon ami. Parce que tout est là pour que tu ailles bien. Et c'est ça la bonne nouvelle. Bon courage. Et à bientôt.